L'artillerie a beaucoup évolué à partir des années 1850. C'est-à-dire qu'on passe du boulet de canon à l'obus, qu'on passe du canon à âme lisse au canon rayé, qu'on invente la poudre à la mélinite. Eh bien, les portées de tir sont décuplées. On n'a plus du tout besoin d'un fort intermédiaire pour couvrir la passe. Et donc ce pauvre Fort Boyard, quand il est enfin achevé après tant d'années de travaux, on n'a plus besoin de lui. Fort Boyard ne recevra jamais les 74 canons prévus. À la place, 30 pièces de 160 mm sont installées dans les casemates du rez-de-chaussée et sur la terrasse. Des rails sont posés afin de pouvoir les manœuvrer. Ils ne tireront jamais. En 1913, la maintenance du fort est abandonnée. En près de 50 ans, elle avait coûté un demi-million de francs, 1,5 million d'euros. Un gouffre financier. L'édifice est livré aux éléments. Ces canons sont récupérés en 1925 par des ferrailleurs. Fort Boyard est mort avant même d'avoir vécu. Mais ce lieu magique n'avait pourtant pas dit son dernier mot. Et l'histoire de sa renaissance est presque aussi rocambolesque que celle de sa création. C'est le fort commencé par Napoléon Ier, achevé par Napoléon III. On voit bien que c'est une affaire d'image, beaucoup plus que de puissance militaire. Et ça, c'est la grande marque de fabrique de Fort Boyard. C'est une star à l'image. Le 28 mai 1962, Fort Boyard est vendu aux enchères. La mise à prix est de 7 500 francs, 11 400 €. À l'époque, tout le monde pense que ce montant est largement suffisant pour un édifice totalement délabré, pillé régulièrement par des visiteurs indélicats. Les travaux à accomplir pour le rénover sont gigantesques. Mais à la surprise générale, un dentiste belge d'Avoria fait grimper les enchères jusqu'à la somme de 28 000 francs, près de 43 000 €. Cette acquisition bloque tous les projets de sauvegarde et de réhabilitation du fort par l'association Les Amis de Fort Boyard. Un crève-cœur pour les amoureux du site, d'autant que le nouveau propriétaire se désintéresse vite de son château au milieu des flots. Il ne perdra pourtant pas son investissement. Considéré par beaucoup comme le fort de l'inutile, Boyard commence à trouver des rôles à sa taille dès la fin des années 60. Mais son destin et sa résurrection vont se jouer en quelques minutes. Produit en 1981, un des épisodes de l'émission La Chasse au trésor va changer le destin de Fort Boyard. Son producteur de l'époque, Jacques Antoine, mesure très vite le potentiel de ce site exceptionnel. Oui. Écoutez, j'ai le trésor. Mais est-ce que vous l'avez trouvé dans les délais? Oui, je l'ai trouvé, attendez. Jacques Antoine, pour moi, c'est un génie de l'audiovisuel. Il avait eu cette idée parce que il y avait eu un film interprété magistralement par Delon et Lino Ventura, qui s'appelle Les Aventuriers, qui a été tourné sur ce fort abandonné dans les années, je pense que ça doit être dans les années 60. Il y a toute une séquence comme ça où les deux sont sur le fort, et ce qui est très intéressant d'ailleurs, vous avez comme ça le fort qui est investi par de la végétation, qui est craquelant, parce qu'il est à l'abandon. Et il avait vu ce film et s'est dit, cet endroit est magique. Persuadé qu'il y a là un terrain de jeu incroyable, en 1988, Jacques Antoine rachète au dentiste belge les lieux laissés à l'abandon. Montant de la transaction, 1,5 million de francs, 229 000 €. Le pari est culotté, très culotté même. Mais Jacques Antoine ne s'arrête pas là. Quand Jacques Antoine, le producteur de Fort Boyard, récupère le fort, il est en piteux état. Comme le brise-lames qui le protégeait a été détruit, il est en pleine face avec les assauts de la mer. Et la problématique, c'est qu'on ne peut pas se permettre qu'il se fissure. Et donc, c'est des énormes travaux qui doivent être faits. Et ça, une société de production n'a pas la capacité de faire ça. Et donc, c'est à ce moment-là où il a cette idée de génie, c'est de donner pour 1 € symbolique le fort à la Charente-Maritime qui, eux, s'engagent à restaurer le fort, moyennant le tournage, évidemment, de l'émission et la commercialisation de l'image du fort. Ce qui est d'ailleurs une très bonne affaire pour eux, puisque je crois qu'après le Mont-Saint-Michel, la Tour Eiffel, c'est l'un des monuments iconiques de la France. L'édifice est en ruine. Il va falloir l'adapter aux jeux télévisés que les producteurs ont en tête.
Il lui fallait un endroit qui symbolise à la fois un peu la guerre. Il lui fallait la possibilité de créer des espaces de jeu et un mythe. Et le mythe de ce fort correspondait exactement à ce qu'il avait en tête. Donc voilà, c'est comme ça que ça démarre. Et puis, en 90, il tourne la première émission, présentée par Patrice Laffont. Et tout de suite, ça séduit les enfants et la famille, donc la fameuse écoute conjointe. Alors, est-ce que c'est un nouveau jeu? Est-ce que c'est de l'aventure? On ne sait plus très bien quand on fait une première visite. En tout cas, c'est tout à fait impressionnant. Bah, c'est un jeu et c'est une aventure. Un jeu qui se déroule ici, ça devient une aventure. La problématique, c'est que créer une émission de télévision, et ça peu de gens le savent, mais on est 140 sur le fort. 140 avec 35 heures de métier, qui vont de ceux qui s'occupent des aniveaux, aux décorateurs, à la sécurité, à la cantine, au personnel de production. Enfin voilà, il y a énormément de gens. Si les candidats m'entendent, merci de descendre à la cour, merci. Et le fort n'est pas fait pour accueillir, on va dire entre guillemets, du public. C'est une prison hostile et pas du tout un lieu de tournage d'émissions de télévision. Donc on va devoir, et il va devoir, avec la Charente-Maritime, construire beaucoup de choses, ne serait-ce que pour accéder. Il va créer une zone d'accostage, d'une certaine façon, pour des bateaux. Donc il crée une énorme passerelle. Pour y accéder, vous avez votre bateau qui s'arrime à une station offshore et on est élitreillé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sur le bateau, se pose un panier. On monte dans ce panier-là et on est élitreillé pour arriver sur le fort. Et à ce moment-là, on a une passerelle pour entrer dans le fort. Il va devoir aussi installer quand même des câbles de captation, puisqu'il y a des caméras, de la technologie. Donc il y a tout un maillage de câbles qui doit respecter quand même le monument. Donc on ne va pas trouer voilà, le fort. Donc ça, c'est très important de faire attention à ça. Il y a une multitude de choses comme ça. Il y avait aussi, on a dû créer une station d'atterrissage pour un hélicoptère. Parce que c'est idiot, mais il y a des moments où vous ne pouvez pas naviguer, puisque la mer est trop déchaînée. Et à ce moment-là, il faut prévoir une évacuation d'urgence. Donc on évacue par les airs, par un hélicoptère. On a aussi la possibilité quand même de survivre dans le fort. Imaginez que ni un hélicoptère, ni un bateau, on peut nous vivre sur le fort pendant 24 heures. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Permettre l'accès du fort au public est impossible. On peut dire que c'est une première mondiale, quasiment. Ah oui, oui, vous pouvez le dire. Le jeu Les Clés de Fort Boyard est lancé le 7 juillet 1990, avant d'être simplement renommé Fort Boyard l'année suivante. Vous avez 50 minutes, pas une de plus. Le monde! Allez, Marie. Alors là, vous pénétrez dans l'univers de Fort Boyard et j'aimerais vous... Plus d'une trentaine de pays vont se succéder et tourner leur version de Fort Boyard. Välkomna till Fort Boyard. Benvenuti à Fort Boyard. Okej, då sätter vi igång. Bienvenue à Fort Boyard. Ja, först så har vi något till dig, herr Madsen. Welcome to the challenge for the keys to Fort Boyard. C'est un énorme succès audiovisuel dans ses versions étrangères. C'est produit depuis des années en Scandinavie. Les Américains sont venus, les Anglais sont venus, les Polonais, les Allemands. Il y a une aura incroyable. De 7 à 4, 97 ans. Vous le êtes dans le Fort Boyard. Par ici, Au Maroc et en Russie, c'est le plus gros succès de la télévision marocaine ou russe, à tel point que Poutine en a parlé. Comme c'est le seul endroit qui existe comme ça dans le monde, en fin de compte, les pays étrangers sont bien obligés de venir dans cet endroit. Donc ça participe à la renommée du fort et de la Charente-Maritime. Sans l'émission La chasse au trésor et le courage de Philippe de Dieuleveux qui a failli se noyer ce jour-là, cette nouvelle émission de jeu au retentissement désormais planétaire n'aurait sans doute jamais vu le jour. Plus de 150 ans après son achèvement, cet édifice incroyable, fruit de la réflexion de générations d'ingénieurs et d'architectes, est devenu le terrain de manœuvre des plus pacifiques. Fort de l'inutile,
Né de nécessités stratégiques et de la folie des grandeurs de certains souverains, Boyard a trouvé sa vocation. Posé sur le haut fond dont il porte le nom, ce défi à l'océan, construit contre vents et marées, pourra encore continuer de nous faire rêver.